je suis sur le sommet d'un barrage, sans doute du Moyen-Âge. Là, il y a des ruines du moulin, le premier moulin, qui était au pied du barrage. Dans mon dos, il y a un étang, mais bon, comme le propriétaire des lieux est en train de tout ranger, si on peut dire, on voit plus l'étang. On voit des arbres coupés partout. Au milieu coule une rivière qui vient d'assez loin, vers le sud. Voilà, alors il y a très longtemps, je me baladais par ici. Il y a quelques années, j'ai fait des photos du coin, mais j'ai comme d'habitude égaré mes photos et mes vidéos. Voilà, on a changé du côté de la vallée. Je vais essayer de revenir par là et de retrouver un deuxième moulin. J'ai vu un bâtiment, je pense que je ne le connaissais pas, mais il y a un moulin à quelques distances. Voilà, le vieux barrage du Moyen-Âge. Bon, attention au contre-jour. Voilà, comme toutes les constructions par ici, ce vieux barrage est en dalle de schiste. Voilà, là il y avait le plus gros moulin. Il s'appelait le moulin du Corbeau. Il y a quelques années, je suis passé quelque part par là, alors je vais essayer de trouver mon chemin. Voilà, alors toute la région, toute cette forêt est pleine d'énormes rochers. Mais comme la forêt est au moins dans ce coin-ci, près d'un grand lac, tous les chemins sont barricadés. Donc il faut avoir un très bon sens de l'orientation, parce qu'il n'y a aucun panneau. Voilà, là on va retrouver la rivière principale. Je sais que j'ai réussi à la franchir il y a quelques années. Mais je ne sais plus, je ne sais plus où. Voilà, c'est absolument magnifique. Cette immense forêt, il y a une majorité de feuillus, hêtres et chênes. Il y a quelques endroits au sud de la forêt surtout, où il y a des résineux. Alors là, il y a un vague passage, mais j'hésite. Je vais plutôt aller un petit peu ici. Il n'y a pas de fond. Je passe par là pour essayer de le trouver. Regardez-moi ce paysage. Dans le fond, c'est le pignon du vieux moulin du Corbeau. Peut-être à 200 mètres, il y a un autre bâtiment. Voilà, une scorie qui vient d'un fourneau où on fondait le minerai de fer de la forêt.
Je vais pas essayer d'entrer dans le moulin parce qu'il y a beaucoup de lumière et ça gâche un peu la poésie. Voilà, j'ai dû passer par là tout à l'heure. Ici, il y a un pont. Très vieux pont. Bon, alors là, je connais pas tous les chemins des environs. Là, je suis sur une des branches de la rivière au départ. Voilà, je suis jamais passé là. Là, on voit des scories de forge. Il y a des paysages formidables. Donc ça, là, ça doit être peut-être le moulin que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, il y a un vieux mur de pierre sèche qui contenait la rivière. Je passe partout. Hop. Je retrouve le vieux chemin avec un énorme dallage. On va aller voir le bief de sortie du trop-plein. Voilà, alors ça c'est un bief de sortie du trop-plein de l'étang. Et ce bief se situe juste après le petit tunnel. Je me balade de mémoire, je me rappelais que j'avais vu des traces de dallage. Bon, je vais me rapprocher du moulin là. Oui, alors là c'est le bief pour passer l'eau qui faisait tourner la roue du moulin. Alors ces endroits seraient très intéressants si c'était aménagé pour faire des visites dans les environs. On voit l'eau derrière les ronces, derrière la fougère. Alors la roue devait être là, à moins que ça soit l'entrée. Il y a eu un pont, c'était peut-être l'entrée. Je ne sais pas. Peut-être le cadastre napoléonien serait explicite. Alors c'est dommage que ces belles choses de la nature soient pas mises en valeur. Pour venir ici, même par l'ouest, par là, c'est assez compliqué. Voilà un if qui pousse sur un rocher. Alors il y a des traces d'écoulement de l'eau partout. Oula. Là, on est peut-être sur un pont, là. Ah oui, ça doit être, oui, toujours le bief de trop-plein. Ou alors, je pense qu'il y a un pont, là. Je vais aller voir. Et il y a toujours des scories. Les chemins ici sont pavés de scories, de hauts fourneaux, d'une industrie métallurgique. Ah ben voilà. J'avais déjà vu ce petit pont une fois. Très joli petit pont. Voilà, puis l'eau coulait par là. Et rejoignait la rivière originelle. Et hop. Alors quelque part par là, il me semble
qu'il y avait un moulin suffisamment grand pour qu'on puisse se balader dedans. Je me suis peut-être trompé. Il y avait un gros bâtiment avec une porte qui donnait directement sur la forêt sans qu'il y ait de trou devant. À moins que ce soit le dernier bâtiment que j'ai vu qui aurait été peut-être modifié, parce qu'à l'époque je suis rentré dedans sans problème. C'est curieux. Bon. Je reconnais plus les lieux. C'est curieux. Alors il y a de multiples embranchements de rivières. Alors il y en a une qui est un peu asséchée, donc l'eau doit passer plus à l'ouest. Je suis très étonné de ne pas avoir trouvé le plus gros des moulins. Voilà, alors là c'est très joli. Je vais arrêter ma vidéo là. Là c'est le ruisseau principal qui est au sommet de la colline. La colline qui est à l'ouest. Donc là je regarde vers le sud et là vers le nord. Voilà. Encore des trésors de la Bretagne cachés au fond des bois. C'est dommage. Kenavo.